Dérivée dans Lambda. La dérivée est un opérateur qui s'applique à une fonction. Il est utilisé dans le calcul infinitésimal, ainsi que dans toutes ses applications, par exemple en économie, en physique. Il peut être écrit avec différentes notations. Si je dois faire la dérivée de la fonction i égale 3x à la seconde, je peux l'écrire de différentes manières. Par exemple, un d majuscule, entre crochets, l'argument de la dérivée, c'est-à-dire la fonction à dériver. Parfois, il y a aussi des exposants et des souscripteurs, car ils ont des extrêmes. Souvent, de manière encore plus rapide, on met simplement un exposant, ainsi, la dérivée de i égale 3x à la seconde est utilisée pour écrire que i première, c'est-à-dire dérivée première, est 6x. Ou f premier de x, qui est cet exposant. Un exposant indique précisément la dérivée première. Dans d'autres cas, en équation différentielle, mais aussi en physique, la dérivée est exprimée avec un exposant. Voyons comment écrire tout cela. Lorsque, par contre, il est nécessaire de préciser la variable par rapport à laquelle la dérivée est faite, comme dans le cas des dérivées partielles, ou dans le cas des dérivées unièmes, c'est-à-dire d'ordre supérieur à la première, il est parfois nécessaire de l'écrire sous la forme d sur dx, qui est aussi de la différentielle. Le seul cas où nous avons alors une ouverture, une fermeture, éventuellement un séparateur, dans le cas d'un indice dérivé. Il faut noter que cette notation est généralement peu utilisée dans le calcul des dérivées, elle n'est pas répétée. On le trouve dans les textes, dans la partie théorique ou dans la description formelle du sujet. En général, on utilise les procédures précédentes, qui ne nécessitent pas réellement de structure, mais seulement une notation. Voyons ensuite comment cela se passe dans les cas précédents. Le D majuscule entre crochets. Superscript Y avec un point dessus, ceci peut être intéressant. Vous tapez Y et ensuite vous insérez un attribut qui est le surscriptum. Ainsi, n'importe quel chiffre, lettre, valeur, dans ce cas, point, est placé au-dessus de la lettre, nous pouvons le voir en appuyant sur F4. La deuxième partie est celle qui a besoin d'une ouverture-fermeture. Dans l'entrée de la dérivée, dans Analyse, nous trouvons trois possibilités. La dérivée par rapport à x, le x est déjà entré par défaut. Une dérivée générique d'ordre n. La dérivée partielle. Les trois fournissent une fermeture, tandis que la dérivée générique d'ordre n fournit également un séparateur à la fin de l'indice de l'ordre de la dérivée. Si je dois donc écrire d sur dx, il me suffit de sélectionner ceci. Voilà. La structure avec l'ouverture-fermeture apparaît déjà. C'est parce que j'avais déjà sélectionné l'insertion complète dans les préférences. Sinon je peux dire non et l'insérer simplement avec un CTRL-K. OK, on a la dérivée de i par rapport à x. Si l'indice est également saisi, un séparateur sera inséré après le nombre indiquant le degré de la dérivée.
Dans le cas de dérivés partiels, de même, le dérivé spécifique sera saisi. Nous avons donc la dérivée par rapport à x, la dérivée générique et la dérivée partielle.